Vous voyez, ça c'est le genre de mouvement qu'un catcheur va faire juste avant de tourner heel. 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est tout simplement fantastique. Et pour vous remercier de votre fidélité et de vos soutiens, un nouveau top 5. Mais aujourd'hui, un top 5 un peu plus light, un peu plus tranquille. Je vais pas vous assommer d'infos comme pour les autres top 5. Aujourd'hui, je vous raconte des histoires. Et je vais vous parler aujourd'hui de 5 heel turns légendaires à la WWE. Des heel turns réussis ou non, mais en tout cas, je vais vous en parler parce qu'ils ont beaucoup marqué les fans. Mais d'abord, c'est quoi un heel turn? C'est tout simplement le fait de voir un catcheur devenir méchant, souvent en s'en prenant à un catcheur qui lui est adoré par la foule. Et vous allez voir dans ce top 5 qu'il y a 1001 façons de tourner heel. Parfois, cela peut même sauver un personnage qui ne plaît plus au public, comme The Rock dans les années 90 ou Hulk Hogan quand il arrive à la WCW. Mais ça peut aussi casser la dynamique d'un catcheur. On pensera notamment au cas de Stone Cold Steve Austin en 2001 et de Goldberg en 2000 à la WCW. Les heel turns sont très utiles dans le catch, surtout dans la période actuelle où les fans sont maintenant au courant des rumeurs grâce à internet et où les surprises deviennent de plus en plus rares. Bien que j'ai très envie d'en parler à nouveau, dans ce top 5 je n'évoquerai pas les turns d'André le Géant en 87, ni celui de Owen Hart en 94, pas non plus celui de son frère Bret en 97, et pas non plus celui de Stone Cold Steve Austin en 2001, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans ma série de vidéos dédiée aux meilleurs matchs de l'histoire. Je ne veux donc pas faire doublon, mais je vous invite à aller voir cette playlist de vidéos après celle-ci. Installez-vous confortablement, je vais maintenant vous raconter l'histoire, les anecdotes et l'impact de certains des plus grands heel turns de l'histoire de la WWE. Et on démarre cette liste chronologique en 2005 avec un catcheur coutumier des heel turns, le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Shawn Michaels a tourné heel plusieurs fois. D'abord début 92 en s'en prenant à son partenaire d'équipe Marty Jannetty, il l'a fait passer à travers une vitre d'un barbershop, puis en 97 devenant alors l'un des heels les plus détestés de l'Attitude Era. Mais le heel turn qui nous intéresse le plus est bien celui de 2005. À ce moment-là de sa carrière, le Heartbreak Kid est considéré comme un véritable vétéran des rings. Et en 2005, Vince McMahon demande à Shawn Michaels de tourner heel afin qu'il puisse proposer une affiche incroyable et inédite à SummerSlam, Shawn Michaels contre Hulk Hogan. Et Hulk Hogan, à l'époque, refuse de jouer le heel puisqu'il était en plein renouveau avec la Hulkamania depuis 2002. Shawn Michaels, qui n'était pas vraiment en bon terme du tout avec Hulk Hogan dans la vraie vie, était assez frustré de devoir tourner heel, mais il accepta à contre-cœur de jouer ce rôle. Et pour aggraver les choses, Hulk Hogan, dont la vie a toujours été important dans les vestiaires, a prévenu Vince McMahon qu'il refusait de perdre contre Shawn Michaels. Shawn Michaels décida alors de rentrer à fond dans son rôle de heel en effectuant des promos où il rabaissait sérieusement la légende Hulk Hogan. Et ce qui est magique dans ce heel turn, c'est que chaque promo de Shawn Michaels à l'époque était plus ou moins réel par rapport à tout ce qui se passait dans les coulisses avec Hulk Hogan. Du coup, il répétait sans cesse que Hulk Hogan était un manipulateur, un catcheur politique, avide d'argent, ce que Michaels et beaucoup d'autres catcheurs croyaient réellement. Le Heartbreak Kid a poussé le vice de son personnage un peu plus loin lors d'un épisode de Raw à Montréal. Michaels était vraiment détesté dans toutes les salles canadiennes depuis le Montreal Screwjob de 1997. Et après avoir insulté la foule copieusement, le thème de Bret Hart retentit dans l'arène, provoquant alors une explosion de joie parmi les fans. Une joie qui sera bien vite calmée quand Shawn Michaels annoncera qu'en fait c'était une immense blague et que Bret Hart n'était pas là. Et pour en revenir au match de SummerSlam contre Hulk Hogan, le Heartbreak Kid a donné ce soir-là une prestation légendaire. Légendaire car il a surjoué pendant tout le match en vendant les prises de Hulk Hogan de manière ridicule en faisant passer Hulk Hogan pour un monstre de puissance. Ce match reste dans les annales comme étant un match comique que Shawn Michaels a délibérément choisi de gâcher. Et le heel turn de Shawn Michaels prend fin suite à une poignée de main entre les deux hommes sur le ring. Un heel turn qui reste vraiment légendaire mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Je vais maintenant vous présenter un heel turn, une trahison, que beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas oublié. Un heel turn retentissant qui n'a pas eu un gros impact dans l'histoire du catch, mais qui nous, en tant que spectateurs et fans de catch, nous a beaucoup marqué. Et notamment si vous suivez le catch lors de la diffusion sur NT1. Nous sommes au Royal Rumble 2009 et Jeff Hardy est le champion de la WWE. Durant ce show, il affronte son challenger Edge dans un match sans disqualification. Et après une intervention de Vickie Guerrero en faveur de Edge, Matt Hardy débarque au ring pour aider son frère Jeff. Enfin, l'aider, pas tout à fait. Matt Hardy décoche un coup de chaise monstrueux sur son frère et Edge en profite pour couvrir Jeff et devenir le nouveau champion de la WWE. Jeff Hardy est donc privé de son titre et du main event de WrestleMania. De son côté, Matt Hardy justifie son turn en expliquant qu'il est jaloux du succès de son frère, ajoutant au passage que c'était lui le responsable de tous les récents problèmes de Jeff Hardy. Mais ce heel turn n'a pas forcément été bien accepté par les fans à l'époque. D'abord car il arrêtait rapidement le court règne de champion WWE de Jeff Hardy et il cassait net sa dynamique de main eventer.
De plus, la confrontation entre les deux frères qui se déroula à WrestleMania 25 a été jugée décevante. Même si le match est divertissant, beaucoup de fans n'ont pas compris pourquoi c'est Matt Hardy qui est sorti vainqueur de ce match. Le problème étant aussi que Matt Hardy n'avait pas la même aura que son frère et qu'une fois cette rivalité passée, il n'avait plus de programme et retournait assez vite en mid-card. Jeff Hardy de son côté allait quitter la WWE durant l'été 2009. La légende veut qu'il en ait voulu à la promotion de lui avoir fait perdre ce match important à WrestleMania 25. Le heel turn de Matt Hardy, qui au final, bien que très choquant, n'a pas su capitaliser sur le moment et raconter une histoire grandiose entre deux frères qui se déchirent. Ah, enfin un top 5 où je vais vous parler de l'un de mes catcheurs préférés. Sans doute celui qui m'a fait le plus vibrer dans ma carrière de fan de catch, je vais vous parler de CM Punk. Durant son histoire avec la WWE, CM Punk a tourné heel 2 fois. Une première fois en 2009 en devenant le gourou d'une secte totalement fantaisiste. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui est le heel turn de 2012. Un moment choquant pour tous les fans alors que Punk était le champion de la WWE et était dans la meilleure période de sa carrière de catcheur. Un heel turn qui divise beaucoup les fans de catch, parfois décrié comme étant trop banal, trop ambigu, trop cliché ou encore moins percutant que son personnage de gourou ou celui de leader du Nexus. Pourtant, le heel turn de CM Punk en 2012 sur The Rock est resté légendaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était totalement inattendu et que personne ne l'a vu venir à l'époque. Ensuite, parce que le moment était très bien choisi. Le timing parfait. CM Punk a tourné lors du 1000e épisode de Raw. Un épisode spécial particulièrement suivi par les fans de catch. En effet, plus de 6 millions de téléspectateurs ont été enregistrés pour cet épisode. En guise de comparaison, en 2019, un épisode de Raw attire en moyenne 2 millions de spectateurs. Et puis, ça a également permis à la rivalité entre CM Punk et The Rock de se lancer avant leur match de championnat au Royal Rumble 2013, quelques mois plus tard. Il y a également un autre facteur, c'est qu'en 2012, les top stars de la WWE, à savoir John Cena, CM Punk, Randy Orton et Sheamus, sont tous face. Il fallait donc rééquilibrer les rôles pour avoir de nouvelles storylines. Le turn de CM Punk lui a permis de rafraîchir son personnage. Ses nouvelles motivations étaient claires. C'était le champion ayant le plus long règne depuis 20 ans, le meilleur catcheur du monde et il le clamait haut et fort. L'apport de Paul Heyman en tant que manager est également un grand plus. Paul Heyman était très ingénieux dans sa manière d'être absolument détestable. Mais il était aussi hilarant à s'émouvoir à chaque parole que prononçait CM Punk. Enfin, voir un champion WWE tourner heel en plein règne est un fait assez rare. Surtout quand le champion s'appelle CM Punk et qu'il est la star la plus appréciée de la compagnie. Pour être tout à fait honnête, hormis le turn de Randy Savage sur Hulk Hogan en 1989, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un champion WWE passer du côté obscur pendant son règne. Mais si vous en avez un en tête, mettez-le moi en commentaire. Le run en tant que heel de CM Punk s'arrête lors de WrestleMania 29 après un match absolument incroyable contre l'Undertaker. Mais aussi salaud soit-il, CM Punk était quand même toujours acclamé par pas mal de foules, et notamment par celle de Chicago. Et vous alors, n'hésitez pas à me dire par commentaire quelle version heel de CM Punk vous avez préférée. Rappelez-vous du show SummerSlam 2013. Un show absolument génial avec 2 matchs fantastiques. Et à SummerSlam cette année-là, c'est un arbitre bien spécial qui allait casser internet en effectuant l'un des heel turns les plus écœurants de l'histoire. Triple H officie ce soir-là comme arbitre spécial dans le main event du show, entre le champion incontesté de la WWE John Cena et son challenger Daniel Bryan. Après un match incroyable, Daniel Bryan parvient à vaincre Cena pour devenir le nouveau champion de la WWE devant une foule en délire total. La musique de Randy Orton se lance, il débarque au ring et brandit sa mallette de Money in the Bank en rappelant à Daniel Bryan qu'il ne sera jamais à l'abri. Et c'est à ce moment précis que Triple H retourne vers Daniel Bryan et lui porte son pedigree. Randy Orton s'avance vers le ring et cash in son Money in the Bank, devenant une nouvelle fois champion de la WWE devant une foule totalement choquée et médusée. Ce heel turn est génial, d'autant plus qu'on se rappelle que pendant les semaines précédant ce match, Triple H était vraiment sympathique avec Daniel Bryan. Et Triple H est devenu ce soir-là le roi des fumiers en devenant la plus grosse figure d'autorité heel depuis des années. Formant le clan The Authority et n'hésitant pas à gérer la WWE d'une main de fer, le roi des rois allait soumettre toutes les superstars de la WWE à son autorité. The Game était tout à fait détestable dans ce rôle, martelant souvent qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour le business, et rappelant constamment à Daniel Bryan qu'il était un catcheur de second plan. Et ce qui était fort dans son comportement de heel, c'est que Triple H se rapprochait d'un chef d'entreprise pragmatique avec un code moral clair, pas de place pour les faibles. Triple H n'était pas seulement sadique et en colère comme il l'était dans le passé, il était devenu un vrai monstre corporate. Une gimmick d'autant plus percutante
quand on sait qu'elle reflète la réalité de la vie en entreprise, mais également la réalité dans les coulisses de la WWE. Un comportement de heel finalement très marqué et très réussi qui allait propulser cette storyline vers l'un des plus grands événements de l'histoire de WrestleMania. Parce que mine de rien, l'émergence du Yes Movement et la ferveur populaire autour de Daniel Bryan a bel et bien commencé ce soir-là à SummerSlam. Lors de l'épisode de Raw du 2 juin 2014, un coup de chaise monumental allait bouleverser l'histoire de la WWE. Et si l'on parle de heel turn et de rupture emblématique, la trahison de Seth Rollins et l'attaque sur ses compères du Shield, Dean Ambrose et Roman Reigns, doit faire partie de cette liste. Après quelques années à monter en puissance, la rupture du Shield était inévitable, afin que les trois catcheurs puissent montrer leur talent dans le cadre d'une carrière solo. Pourtant le Shield restait sur des rencontres en 3 contre 3 vraiment solides, et notamment des matchs magnifiques contre l'Evolution et la Wyatt Family. Et c'est Seth Rollins, l'architecte du clan, qui a été choisi à l'époque pour se retourner contre ses deux amis et rejoindre le clan heel The Authority, composé de Triple H, Stephanie McMahon et Randy Orton. Le turn de Seth Rollins est assez surprenant à l'époque, puisque les fans pensaient que ce serait Dean Ambrose qui allait tourner. En effet, c'était un petit peu celui qui était le plus en retrait des 3 membres du Shield. Ce heel turn était marquant et c'est tout ce qu'on attend d'une telle action. Un choc, quelque chose dont on se souviendra pendant longtemps. L'idée d'associer Seth Rollins à Triple H est plutôt bonne à l'époque. Triple H n'a jamais caché son affection pour la jeune star, et c'est lui-même qui aurait convaincu Vince McMahon de faire tourner Seth Rollins à la place de Dean Ambrose. De plus, avoir un clan composé de Rollins, Orton et Triple H permettait d'avoir 3 générations réunies sous un même trio. Et cette période avec The Authority va permettre à Rollins d'exposer tout son potentiel sur le ring en solo. Mais ça va également lui permettre de remporter l'édition 2014 du Money in the Bank avant de cash in lors du légendaire main event de WrestleMania 31 entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Malheureusement, il verra son ascension stoppée par une terrible blessure au genou en novembre 2015. Une petite anecdote sur ce heel turn, la WWE a en effet décidé de briser le Shield à la dernière minute pour pallier à la grave blessure du champion Daniel Bryan et pour dynamiser les abonnements de son tout nouveau service, le WWE Network. Au final, ce heel turn était une bonne chose. Ça a permis à la WWE de renouveler ses catcheurs en tête d'affiche, et la promotion a également eu le champ libre pour construire Seth Rollins en tant que grand heel de la compagnie, et Roman Reigns en tant que grand face. Bien, c'est tout pour cette liste de heel turn. Il y a beaucoup d'autres heel turn dont j'aimerais vous parler, et si le contenu de cette vidéo vous a plu, je ferai sûrement un épisode 2 assez vite. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du heel turn fabuleux de Chris Jericho sur Shawn Michaels en 2008, mais ça c'est parce que ça fera partie du prochain top 5. Et je n'ai pas non plus parlé du heel turn peut-être le plus important de l'histoire, celui de Hulk Hogan du côté de la WCW en 96. Je vous laisse avec une petite question. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un heel turn? Personnellement, je pense qu'il faut une part de vérité dans le personnage, une vraie frustration, comme Bret Hart en 97 par exemple, et à mes yeux ça donne de la légitimité au heel turn. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réponses en commentaire, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas également à venir me voir sur Twitter et Instagram. Je vais pas tarder de faire un sondage pour savoir quel sera le prochain catcheur à passer dans la consultation, alors venez me voir sur les réseaux sociaux. C'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.